Alléluia. Gloire soit en Dieu Seigneur, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Heureux de te retrouver en ce jour, par la grâce du Seigneur, par rapport à ce moment, enfant de Dieu, que nous avons chaque jour et dans lequel nous persévérons par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au jour 19. Enfants de Dieu, nous sommes en plein dans ce cours. Nous sommes aujourd'hui dans sa partie 3. Nous sommes même dans un jour de jeûne de 6h à 18h. J'ose croire que tu t'es rappelé et que tu t'es mis dans cette disposition. Dans cette partie, dans cette troisième partie donc, de ce cours, nous allons parler d'une clé importante pour la révélation qui est l'humilité, qui est le fait de s'humilier devant le Seigneur. Donc tu vas entendre, cela va t'être développé, que tu comprennes combien de fois c'est important, l'humilité, l'humiliation devant Dieu. C'est important et cela permet d'avoir nos yeux ouverts. Cela permet d'avoir nos yeux spirituels ouverts. Cela permet d'avoir donc la révélation comme il se doit des choses de Dieu. Et c'est ce pourquoi nous allons prier aujourd'hui que Dieu nous donne cette capacité, enfants de Dieu, de pouvoir réellement nous humilier devant lui. Tu sais, il y a un problème lorsque nous servons le Seigneur, c'est qu'à un moment donné, tu croiras que la question d'humilité, c'est quelque chose de facile. Mais dans la pratique, l'âme de l'homme s'enfle très souvent et même très vite d'orgueil. Toutefois que l'homme se retrouve dans certaines dispositions, dans certaines positions, et nous pouvons ne plus tant que ça nous humilier. Et je ne parle pas forcément seulement d'humiliation physique, mais même humilier notre âme, humilier notre être intérieur, enfant de Dieu, devant le Seigneur. Donc ne pense pas que ce soit une mince affaire. Nous allons prier pour ça, que tu aies la capacité de t'humilier réellement, profondément devant le Seigneur, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu puisses bénéficier de ce processus de devenir un esprit devant Dieu, parce que tu vas te rendre compte que la question des yeux spirituels est un point important dans ce processus. Donc, enfant de Dieu, tu vas prier 30 minutes par rapport à ça tout à l'heure, mais moi je prie déjà. Donc, après que tu aies écouté l'audio, tu prieras, mais je prie déjà pour toi, pour que cela soit une réalité, que tu puisses t'humilier devant le Seigneur. Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus, que ta grâce se déploie dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, pour lui donner cette faculté de pouvoir profondément, sincèrement s'humilier devant toi. Que son cœur aucunement ne s'élève devant toi, que son cœur aucunement ne puisse s'enorgueillir un tant soit peu, ne puisse se rébeller, Seigneur, devant toi, mais au contraire, quel que soit le temps, à partir de maintenant et même à toujours, donc que, Seigneur, le cœur, l'âme de ton fils, ta fille, puisse demeurer humilié devant toi, et que cette personne même puisse se retrouver dans ces positions régulières de prosternation, d'humiliation physique également devant toi, toutes sortes d'humiliations, Seigneur, même par le jeûne. Père, nous prions qu'il y ait cette humiliation pour que les yeux de ton fils ou de ta fille s'ouvrent. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus. Que cette personne ne soit pas comme, en effet, humiliée pour un petit moment, en particulier lorsque cette personne a des difficultés ou n'a pas de position élevée, pour changer après. Non, je prie que tu inscrives cela, Seigneur, comme au feu de ta puissance, dans le cœur de ton fils, ta fille, pour qu'à toujours ton fils, ta fille soit dans cette disposition de se tenir en position d'humiliation et d'humilité devant toi. Seigneur, je prie que tu le fasses ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Car c'est pour toutes ces choses, toutes ces vertus que tu as payé le prix. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. À toi ce soit la gloire, parce que tu le fais ainsi au nom de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, nous avons prié pour ça. Et dans l'autorité du nom de Jésus, je veux déclarer sur ta vie que tu as cette faculté, dans l'autorité du nom de Jésus, à rester fermement humble et humilié volontairement devant lui, pour que ce processus puisse aboutir, à savoir que tes yeux puissent s'ouvrir. Mais à travers le cours, tu vas comprendre la connexion, la clé que c'est réellement. Que Dieu te bénisse. À demain par rapport donc à la suite du programme. Shalom, shalom. Voici le début de la partie court. Lorsqu'on est face à un passage biblique, ce que le Seigneur ne nous demande pas, c'est de dire, ok, je fais marcher mon intelligence. Beaucoup de gens font cette erreur. Même des serviteurs de Dieu font cette erreur. Ils pensent que la méditation, c'est l'intelligence. Tous ceux qui
qui n'ont pas l'esprit sont dans l'intelligence. Donc ils réfléchissent sur les passages. Ok, ça doit pouvoir dire ceci, ça doit pouvoir dire... Ils bâtissent des prédications, des logiques, parfois même des doctrines qu'ils enseignent à d'autres, mais basées sur des réflexions. Genre, je réfléchis, mais de mon intelligence humaine. Et c'est ce pourquoi il y a des déchirements, si vous voulez, dans l'Église, parce qu'il y a tellement de doctrines. Mais en réalité, si c'était la révélation, vous imaginez, est-ce que l'Esprit va révéler quelque chose à quelqu'un et révéler le contraire à une autre personne? Non. Si c'était la révélation, il n'y aurait pas de bagarre dans l'Église doctrinale. Quand tu vois le fait que les gens se chamaillent, etc., ça vient de quelque part. À un moment donné, quelqu'un a introduit sa réflexion. Et au départ, on ne s'en rend pas compte. Parce que peut-être que le départ était vraiment un départ de révélation. Mais c'est un peu comme Dieu te révèle quelque chose, tu prends la Bible, et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à réfléchir de par toi-même. Non. Tu dois continuer à lui dire, Seigneur, révèle-moi, continue de me révéler. En ce moment, tu es dans le vrai. Mais quand tu es trop dans les réflexions, tu te perds. C'est vrai que la prédication va peut-être être bien montée, ça va sembler très intelligent, très logique, très bien formé, et pourtant ça n'aura pas de poids dans le spirituel. Ça ne pourra pas bouger des mauvais esprits, par exemple, chasser des mauvais esprits, transformer des vies, toucher spirituellement parlant. L'Esprit de Dieu ne sera pas dedans. Donc je répète, dans les choses spirituelles d'un certain degré, l'intelligence, elle est bonne, mais on la met un peu de côté. L'imagination, elle est bonne également, mais on la met un peu de côté. Ce dont on a besoin, c'est la révélation. Et je vais terminer, parce que, la révélation, dans ce que le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il parlait des dimensions, dans ce passage, dans Luc le chapitre 10, le verset 21, je parlais des enfants à qui cela a été révélé, mais tu l'as caché, Père, aux sages et aux intelligents. Il faut sentir dans ce verset les deux extrémités. Les sages et les intelligents, tu sens effectivement de l'orgueil, une sorte de prétention que tu sens dans cette approche du Seigneur. Les sages, les intelligents, ils sont très intelligents, mais ils n'accèdent pas à cette dimension. Les enfants, ils accèdent à cette dimension, mais enfants pris sur le plan spirituel, c'est-à-dire ceux qui se font petits, les humbles, ceux qui savent s'humilier devant Dieu. Pour entrer dans la révélation dont on parle là, il faut être quelqu'un qui sait s'humilier devant Dieu. Il y a ces passages que nous avons dans la Bible. Même si quelqu'un pourrait se dire, non, mais ça a été prononcé par Balaam, donc les gens disent toutes sortes de choses sur Balaam. Mais une chose est sûre, le Seigneur s'est servi de lui. Et à cette occasion, des versets que je vais lire là, il parle de Dieu. Il parle du fait que c'est Dieu qui l'utilise. Par exemple, lorsqu'on prend Nombre, chapitre 24, verset 4, il écrit « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. » Donc il parle de voir, il voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, Balaam parle bien du fait que lorsque tu t'humilies, lorsque tu te prosternes, tes yeux s'ouvrent. Le verset 16, il répète un peu la même chose. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Il a rajouté cela. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Il a rajouté cela parce que, par rapport au verset 4, le verset 16 diffère de par ce petit bout-là, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Il dit cela parce que, par la révélation, dans ce qui précède, il a compris les desseins du Très-Haut. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut, il dit, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, donc il répète cela, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc le verset 4 et le verset 16, je dis bien ça en Nombre 24, donc ils sont fort proches, mais ça nous montre quoi? Quand tu te fais petit, quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu te prosternes, quand tu t'humilies physiquement, quand tu t'humilies spirituellement, notamment par le jeûne, quand tu t'humilies par l'humilité, parce que ça ne sert à rien finalement de jeûner et d'être orgueilleux parallèlement, ça aussi des gens peuvent être comme ça, ils jeûnent mais ils sont remplis d'orgueil. Non, c'est un tout. C'est pas seulement s'humilier physiquement, c'est pas seulement jeûner, mais c'est avoir une âme à l'intérieur même aussi
qui est une âme qui s'humilie devant Dieu, qui est humble, qui n'est pas orgueilleuse, qui n'est pas prétentieuse. Lorsque tu es dans cette disposition, en ce moment, Dieu te fait entrer dans cette dimension dans laquelle personne ne peut rentrer. C'est lui seul, c'est la dimension de la révélation. C'est Dieu seul qui enlève le voile. Personne ne peut accéder à cette dimension si Dieu ne t'y a pas introduit. Et ça se fait par le fait que tu t'humilies. Donc c'est pas l'imagination, c'est pas ta créativité, c'est pas ta pensée, c'est pas ton intelligence. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous allons parler de vision dans le cours prochain, de vision. Et vous allez voir comment ça fonctionne dans le spirituel, cette vision. Nous allons parler de ce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ça s'appelle le ministère du Saint-Esprit à ce propos-là. On en parlera dans le cours prochain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être dans cette dimension, pour être maintenu dans cette dimension, pour vivre dans cette dimension, d'être devant le trône de Dieu, d'être un esprit devant le trône de Dieu, donc d'être spirituel comme ça, d'avoir la capacité de voir de manière précise, d'avoir donc cette dimension de révélation, de ce que tu es dans cette assurance, parce que tout ce que tu vois est véritable. Eh bien, tout cela, on y entre en s'humiliant. Et on y reste en restant humilié devant Dieu. Donc, c'est pas une dimension où on entre les mains dans les poches, ou bien simplement où je connais beaucoup de choses dans la Bible, donc je vais y entrer, zéro. Je réfléchis beaucoup, je vais y entrer, zéro. J'ai beaucoup de créativité, d'imagination, je vais y entrer, zéro. C'est Dieu qui te permet d'y accéder. Et ça se fait par le fait que tu t'humilies. L'Esprit de Dieu, quand il me faisait préparer cet enseignement, a insisté sur ce point-là. Il faut s'humilier pour y avoir accès. Il faut se faire tout petit pour y avoir accès. Voilà. Et terminons, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est nécessaire pour tout chrétien. Un chrétien sans cette dimension-là, je vous dis, il proclame Dieu Tout-Puissant, il dit ceci, Seigneur, tu es grand. Mais si tu n'es pas dans le lieu très saint et que tu es seulement dans le lieu saint, c'est que tu n'es pas dans une certaine intimité, tu n'es pas devant le trône. Tu connais Dieu dans l'à peu près. Les grâces qui t'arrivent là, dans le lieu saint, ce n'est pas la même dimension des grâces qui t'arrivent dans le lieu très saint. C'est que tu n'es pas passé au-delà du voile. C'est que tu es un chrétien, mais qui ne bénéficie pas de la plénitude des choses de Dieu pour sa vie. Donc c'est vrai, c'est bien, tu crois en Dieu, etc. Mais c'est dommage lorsque c'est comme ça. C'est dommage parce que le Seigneur avait tout cela à ta disposition. C'est-à-dire, il avait ouvert le voile. Le voile est déjà ôté, mais quelqu'un n'y arrive pas à y accéder parce qu'il ne s'humilie pas, parce qu'il n'a pas le regard sur ces choses-là, parce qu'il n'y aspire pas, parce qu'il est dans d'autres considérations qui sont certainement des considérations plus matérielles, plus charnelles. Il ne recherche pas les choses spirituelles. Et pendant qu'on y est, notre monde aujourd'hui est difficile. Terminons par ça. Parce que finalement, surtout pour l'Église, beaucoup dans l'Église n'enseignent plus à être spirituel. L'Église a fort changé et c'est ça qui nous manifeste, certes qu'on est dans la fin des temps, mais surtout que il faut le réveil, même dans l'Église. Parce que on est orienté, on peut ne pas se rendre compte, mais la plupart des préoccupations des chrétiens aujourd'hui, c'est des choses matérielles. C'est pourquoi ils prient, leurs aspirations. Ça a fort changé même par rapport à 10-15 ans où des chrétiens aspiraient encore à des choses spirituelles. Mais aujourd'hui, de moins en moins, c'est vraiment grave. De moins en moins, les chrétiens sont intéressés par les choses spirituelles. Et ce qui veut dire qu'en réalité, ils sont de moins en moins intéressés, ils ne se rendent pas compte, mais par la personne qui est spirituelle par excellence, c'est-à-dire par Dieu. Ils ne cherchent pas à entrer. Ils ne cherchent pas à entrer. Eux, ils veulent être peut-être sur le parvis
et qu'on leur amène toute la bénédiction du lieu très saint. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas entrer dans ces choses spirituelles. Ils veulent rester dans les choses matérielles de la terre. Ce qui veut dire que si la terre disparaît, ils disparaissent avec cette terre. Bref, enfants de Dieu, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas dans cette logique. Vous êtes là parce que vous voulez être, entre guillemets, ces experts en termes de, finalement, se tenir devant le trône de Dieu, parler au Seigneur, et le Seigneur te parle. Être dans cette dimension, ou du moins dans cette dimension similaire, dans laquelle Moïse ou Élie ou ces personnes remarquables ont été, et que Dieu les a considérés pour être aussi proches de lui. Vous, c'est ce que vous recherchez. Et c'est sur ce chemin-là que nous sommes actuellement, et que nous avons parlé en ce jour de vision, tout ça. Alors je disais que finalement, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est même pas normalement dédié à une école de ministère. Ça devait être le propre de tous les chrétiens, ce dont on parle, ce qu'on recherche. Bref, que le Seigneur nous bénisse. On va terminer tout ceci dans le cours prochain. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Shalom. Shalom. Fin de la partie cours. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique-de-réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique-de-réveil.org. Que Dieu te bénisse.